Bonjour à tous, bienvenue dans cet atelier que l'on va dédier aux secrets du e-commerce à l'international ou comment augmenter votre taux de conversion. Reste avec nous. Donc cet atelier va être dédié au e-commerce à l'international, c'est ce qu'on a dit. Et qu'est-ce qu'on va vraiment voir et quels sont les objectifs, pourquoi est-ce qu'on fait cet atelier? C'est justement pour vous permettre de développer votre chiffre d'affaires grâce au web, bien sûr d'optimiser votre visibilité sur les moteurs de recherche étrangers et de développer vos ventes en ligne. Très bien, donc pour commencer, qu'est-ce qu'on va faire? On va déjà voir le potentiel et les spécificités du marché européen. Donc il faut savoir que l'Europe est la troisième région la plus importante en termes d'e-commerce dans le monde, derrière bien sûr la Chine et les États-Unis. Trois pays concentrent 61% de ce volume. Il y a le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne. C'est pas très étonnant. D'ici 2018, nous aurons 83% des acheteurs européens qui choisiront de consommer en ligne depuis un autre pays européen et qui dépenseront en moyenne 428 €. Aujourd'hui, on est plus à 363 €. Certes, l'Europe a un gros potentiel en termes de e-commerce et la troisième région, comme on l'a vu jusqu'à maintenant, mais c'est vrai qu'il y a quand même encore quelques limites et surtout des formalités administratives qui font que c'est pas encore vraiment très uniforme et que chaque pays est encore très unique et c'est pas encore une bonne cohésion, mais en tout cas, c'est en voie de le devenir. L'avantage dans ce cas-là des places de marché, c'est que justement, on va uniformiser tout ce qui a été mis en place dans chaque pays et ça va permettre une mise à disposition des produits et de son commerce beaucoup plus facilement que si on le faisait indépendamment. Nous allons faire le tour des pays. On commence avec le Royaume-Uni, qui est le premier marché européen. On a 64 millions de population totale du pays, 93% de pénétration Internet, donc l'Internet est bien présent. On a 43 millions d'acheteurs en ligne, un marché qui est de 157 milliards en vente e-commerce, quand même 40 milliards de ventes en m-commerce et une croissance annuelle de 18%. Donc la livraison est principalement gratuite et le click and collect est très répandu. Le click and collect, c'est quand les gens font un achat sur votre site et qu'ils viennent récupérer le produit directement chez vous 1 heure ou 2 heures après. Concernant la France maintenant, qui est le deuxième marché européen, nous avons une population de 66 millions de personnes, 87% de pénétration Internet, 36 millions d'acheteurs en ligne, 65 milliards, c'est ce que représentent les ventes e-commerce. En termes de ventes sur mobile, on est à 6 milliards et 11% de croissance annuelle. Donc la particularité de la France et du e-commerce français, c'est le respect des frais et des délais de livraison qui sont très importants. Donc en France, quand on est e-commerçant, il faut absolument être à cheval sur nos frais de livraison et sur nos délais de livraison. L'Allemagne est le troisième marché européen. La population totale, 80 millions de personnes, 89% de pénétration Internet, 52 millions d'acheteurs en ligne, 60 milliards en vente e-commerce, 20 milliards en vente sur mobile et croissance 13%. Les taux de retour sont les plus élevés, il y a beaucoup de retours. Les moyens de paiement préférés sont les virements SEPA. Le virement SEPA, en fait, au lieu de payer par carte bancaire, vous mettez directement votre RIB sur le site Internet. Et en fait, un SEPA prélèvement, ça va être un fichier XML qui va être généré. Donc le serveur de votre site va envoyer le prélèvement SEPA à la banque et vous allez être prélevé automatiquement. Donc ce sont des moyens de paiement très répandus. L'Allemagne innove beaucoup, donc c'est eux qui ont inventé plus ou moins le retour gratuit. Donc il y a beaucoup de retours. Il arrive que des clients, par exemple moi, c'est pas mon cas, mais comme je suis un peu volumineux, j'ai peur que le t-shirt ne m'aille pas, je vais l'acheter en 2 tailles et je vais retourner le produit qui ne me va pas. Concernant l'Espagne maintenant, on voit que c'est le marché leader en Europe du Sud. Donc on a 47 millions en population totale, 80% de pénétration Internet, 16 millions d'acheteurs, 18 milliards de ventes e-commerce, 12% de croissance annuelle, donc on est toujours sur une belle croissance. L'utilisation du mobile est très développée et la présence en Espagne donne accès au marché portugais car de nombreux Portugais achètent sur justement les sites espagnols. L'Italie est envahie par le mobile. 61 millions, c'est la population totale. Pénétration Internet, 68%. Donc il n'y a pas vraiment Internet qui est partout, contrairement à d'autres pays, à plus de 90%. Il y a 17 millions d'acheteurs en ligne, marché 16 milliards, c'est un peu léger. 15% de croissance annuelle, ça veut dire qu'en ce moment, ça bouge bien. La livraison gratuite est un facteur important, comme dans beaucoup de pays, dans la décision d'achat. Le paiement se fait principalement en cash, oui, en espèces. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens préfèrent payer au cul du camion. Au cul du camion, ça veut dire qu'ils passent la commande en ligne, le transporteur vous amène le produit, par exemple DHL ou d'autres, et en fait, vous allez payer directement au cul du camion, par chèque, si c'est accepté ou pas, par virement, vous pouvez le donner également, ou également par espèce. Donc c'est un marché un peu parallèle, un peu économique. C'est pas ce qu'on a l'habitude dans l'électronique, mais c'est la confiance aujourd'hui qui est comme ça dans leur pays.
Maintenant, on va parler des Pays-Bas, où il y a 20% des achats aux Pays-Bas qui se font en ligne. Donc là, on a une population à 17 millions. On a une pénétration Internet, de 69%. Donc encore là, on est sur un plus petit taux, mais qui est quand même plus que 50%, donc on est pas mal. 13 millions d'acheteurs en ligne, 16 milliards de ventes e-commerce et 16% de croissance annuelle. Donc là également, ça commence à prendre de l'essor. La livraison gratuite est un facteur important dans la décision d'achat et le transfert bancaire via e-deal est le moyen de paiement favori. Donc, je fais une petite remarque. On voit quand même que la livraison gratuite revient régulièrement. Donc, c'est vrai que sur ça, il va falloir faire un focus si vous ne l'avez pas encore fait. Alors, ce n'est pas forcément un bon plan non plus d'augmenter le prix du produit pour mettre la livraison gratuite. Ça peut l'être. Ça peut l'être. Après, il faut savoir aussi que ce n'est pas parce qu'on est le moins cher sur le prix qu'on va forcément vendre plus. Donc, il y a des critères également de confiance. Il n'y a pas que le prix du produit qui fait que. C'est important, exactement. mais il n'y a pas que. La Suède dispose d'un marché e-commerce en plein essor. 9 millions, population totale, c'est un petit pays. 92% de pénétration Internet, 6 millions d'acheteurs, 9 milliards. Donc on voit qu'il y a un bon ratio quand même. En vente e-commerce, croissance annuelle 12%, donc tous les pays évoluent à peu près pareil. Les prix doivent être affichés dans leur propre devise. Le paiement à réception de commande est largement apprécié également. Maintenant, on va parler de la Pologne, où il y a un énorme taux de croissance qui est quand même de 18%, c'est celui qu'on a vu, qui est le plus élevé jusqu'à maintenant. On a 38 millions de population totale, donc là encore, on est sur un petit pays quand même. La pénétration Internet est de 70%. On a 12 millions d'acheteurs en ligne et 7 milliards de ventes e-commerce. Et là, c'est plus la livraison, mais c'est les retours gratuits qui sont décisifs dans la décision d'achat.